Bonjour et bienvenue dans le Kick Parade 177. Salut Fab. Salut Erwan, salut à tous. Alors, pas mal de nouveautés. Juste une information avant qu'on commence. Il n'y aura pas, et je te l'apprends parce qu'on n'a pas discuté avant l'émission, mais il n'y aura pas de Kick Parade la semaine prochaine parce que je suis en déplacement pro et toi aussi, puisque tu vas au Ouais, Festival moi de aussi, Cannes. parce que exactement, je vais aller passer, traîner mes guêtres sur le tapis rouge du festival et essayer d'aller à un maximum de jeux. Et je pense que si on a le temps, on essaiera de vous faire un retour synthétique de tout qui a été beau et présenté là-bas. Ah bah il faut, t'es obligé maintenant, t'as eu ton accréditation presse, t'es obligé de faire un retour. C'est ça, voilà, j'ai ma carte de presse. Sinon tu l'auras pas l'année prochaine. Mm. Bon, enfin voilà, vous avez toutes les informations. Comme d'habitude, les 7 premiers du classement, les nouveautés et enfin les 3 winners de la semaine. N'oubliez pas de mettre des pouces, de vous abonner si vous découvrez l'émission et de commenter toutes ces campagnes bien sûr. Mais vous le faites déjà et vous êtes hyper aiguisé sur toutes les infos. Comme ça fait un super complément à l'émission. Comme d'habitude, vous êtes top. Allez, on commence par la 10e place avec une entrée et une nouveauté qui est là pour 28 jours. Champions of Wind and Fire. Donc ce n'est pas un titre de chanson disco. C'est un jeu sur les dragons, un jeu de tournoi de dragons pour être exact. Il en est à 115 000 euros, 1368 contributeurs. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce jeu? Alors déjà les dragons c'est hyper porteur. C'est des créatures qui sont hyper à la mode. Moi ma fille est une tarée de dragon par exemple, hein, fait que des dessins de dragons. Mais alors curieusement, je n'ai pas encore flashé sur un jeu. Je trouve que les dragons n'ont pas eu encore un jeu à la hauteur. Alors, je connais pas tous les jeux de la Terre évidemment. Peut-être qu'il y a des jeux entièrement centrés sur les dragons qui sont géniaux, mais pour l'instant, moi, j'ai pas vu de campagne Kick Parade parce que c'est pas la première fois qu'il y a des jeux sur les dragons. Où je me suis dit, ça y est, c'est quasiment le jeu définitif autour des dragons. Donc là, ça a l'air sympathique. En fait, il y a deux phases. Il y a une phase où on va stuffer son dragon, donc à l'aide de ressources, de tokens qu'on va retourner. Il y a des tuiles de dragon qu'on va remplacer, hein, et plusieurs parties du corps, ça on l'a déjà vu dans d'autres jeux. Donc on va améliorer notre dragon, un peu comme si c'était un mecha. Hein, mais bon. Et après, il y a le fameux tournoi où il va falloir s'affronter avec les autres dragons, donc il y a plusieurs épreuves. Tout ça avec de la distribution de dés. Et tout ça dans une palette de couleurs que je trouve qui n'est pas très homogène. Je trouve que c'est pas très heureux sur la table. Je trouve que ça fait un peu bordélique. Je sais pas ce que t'en penses toi. Ce que tu disais, je suis un peu d'accord. J'ai jamais vu un jeu de dragon. Bon, moi, mes filles, c'est plutôt les licornes. Ah bon, d'accord. On a aussi des jeux sur les Il y en licornes. a pas mal aussi. Ouais. Peut-être qu'ils font un pimper votre licorne et faites un tournoi avec. J'ai jamais vu un truc qui m'a vraiment donné un peu. Le dragon, c'est la spécialité du jeu de rôle. Ouais. Beaucoup certainement d'auditeurs ont fait du jeu de rôle, comme toi et moi. Mm. Bon, voilà, le dragon, Bah oui. C'est le tu boss fais ultime. dessus, quoi. Exactement. Donc, il y a un côté un peu mythique. Ça n'a pas été, c'est vrai, sublimé à part peut-être dans les Monster Hunter, dans Ouais, mais les gros c'est trucs pas comme ça, autour des tu vas affronter dragons, une tu grosse. vois. Moi, Exactement, tu es j'attends un autour de jeu toi-même. qu'avec des dragons où c'est cool, quoi. Tu Ouais, vois. c'est vrai. Bon, après, l'offre là, elle est quand même assez chouette. Déjà, elle est partie du tonnerre, hein. Il est sorti Oui, aujourd'hui ou c'est vrai. hier. Il fait déjà 1360. C'est le studio, c'est ID Venture, c'est eux qui ont fait Cryptid Nature Ouais, en janvier de l'année dernière, qui a fait 5000 ouais. contributeurs. Qui Donc, a très bien marché. voilà, c'est une boîte sérieuse. Le jeu, je l'ai regardé un petit peu, un jeu d'Oleg Melechine. C'est assez intéressant. Ça n'a pas l'air trop complexe, donc je le situerais plutôt dans la catégorie initiée. Oui, Et il n'y a rien d'original, hein. C'est un draft de dés où tu vas ensuite choisir les dés qui vont te permettre de pimper ton dragon. c'est Je n'ai ça. pas regardé dans le détail, mais j'imagine d'augmenter son attaque, sa défense. C'est ça. Puisque là, c'est assez classique. Après, il le développe sur le fait que tu le mets en pratique, c'est-à-dire que tu vas le tester un petit peu en situation dans un tournoi. Ça, je trouve que c'est pas mal. Et le prix coûte raisonnable, hein. On est sur du 45 à 137 euros avec des frais de port 16-18. Donc 16-18, ça reste cher, mais on Ouais. voit qu'il y en a qui abusent plus. Non, ça Ils va, c'est correct. garantissent une livraison en novembre 2025, hein. Donc optimiste, hein, On les gars, verra. quand même. Et l'éditeur, c'est un spécialiste de puzzle et casse-tête. Donc ça, c'est Mm. marrant parce que comme je fais pas mal de recherches sur les éditeurs pour essayer de s'informer le mieux possible, hein, de faire le meilleur possible, et ben là, puzzle et casse-tête, j'avais pas trop vu. Donc c'est une boîte qui diversifie son activité en partant vers du jeu de société. 9e place, Paranormal. On l'a vu la semaine dernière. Donc, c'est ce jeu solo dans lequel vous allez parcourir les États-Unis
qui sont matérialisés par des cartes hein, sur votre table. Et vous allez tenter de résoudre des cas surnaturels, un peu à la X-Files, n'est-ce pas? Donc distribution de dés, cartes, jeu solo assez traditionnel hein, avec des événements, des personnages que vous choisissez au début, vous avez un petit peu de stuff à mettre en cours de partie pour vous aider, un peu d'équipement. Et voilà, ça a l'air très efficace, on en a parlé la semaine dernière. Il a passé le cap des 40 000 euros et des 1583 contributeurs, et c'est sa dernière semaine. Pour un petit jeu solo, c'est quand même voilà, c'est quand même pas mal. Il aura fait Ouais, sa c'est bien. carrière. Allez, on passe à la 8e place. Alors, c'est une entrée et une nouveauté. C'est Northgard Uncharted Horizon. Donc, deux choses à dire déjà. C'est une extension. C'est une extension de Northgard qui était sortie en 2022. Et c'est surtout l'adaptation d'un jeu vidéo de 2018 qui est un jeu un petit peu, allez, pour schématiser, un peu à la civilisation, mais centré sur l'univers viking. Vous allez gérer votre clan viking, les ressources, essayer de s'étendre, vous allez faire des guerres, naviguer, etc., etc. Donc il y avait eu cette adaptation en jeu de plateau en 2022, qui avait bien marché. Et donc là, ils en font une extension, et une sacrée extension. Hein. Je ne sais pas si tu as vu, mais il y a beaucoup de choses dedans. Donc il y a des nouveaux clans, il y a des nouvelles créatures, parce qu'il y a aussi un viking fantastique dedans. Mais il y a surtout 5 modules à la carte. Et moi, je trouve ça vachement bien. Ça se fait depuis quelques années. Ça fait pas si longtemps que ça. Les extensions, où au lieu de t'imposer une extension avec une nouvelle mécanique, etc., on te propose une espèce de menu à la carte où tu peux picorer selon les parties. Donc ça rajoute de la rejouabilité. Il y a certains modules que tu aimes moins que d'autres, donc tu vas pas les prendre. Et je trouve que c'est vachement flexible. Je trouve que c'est une très bonne idée de faire ça. Et donc là, il y a 5 nouveaux modules dans cette extension. Donc vous avez des conditions de victoire. Vous avez ce qu'ils appellent une tuile centrale, parce que vous allez mettre des petites tuiles pour étendre votre territoire. Et donc vous avez une tuile centrale qui a des pouvoirs un peu spéciaux, que vous allez mettre évidemment au centre de votre village. Vous avez de l'exploration navale, qui était un peu le b.a.-ba des vikings. Hein, Vous avez un module solo. Bon voilà, ça c'est une version solo. Et vous avez, dernier module, des systèmes d'événements par tour. Vous allez retourner une carte et il va se passer des choses. Donc voilà, et tout ça, vous pouvez ajouter ce que vous voulez dedans, les enlever. Donc ça rend le jeu très, très flexible là-dessus. Je ne sais pas si tu y as joué. Moi, j'avais ni joué aux jeux vidéo, mais Alors, il donne envie de jeux vidéo. Et ni joué le aux jeux jeu plateau. vidéo, alors moi je ne connais pas du tout le jeu vidéo, j'avais bien regardé la campagne initiale parce que je trouvais le jeu très très beau. Ouais. Esthétiquement, une grosse présence sur la table. Les vidéos que j'avais vues m'avaient dit oh là là, j'aimerais bien être celui là qui est en train de pousser les petites unités. Il y a une partie raisonnable. On n'est pas dans un jeu de civilisation, attention, mais on est dans un jeu de développement. Oui. Donc ça, c'est assez intéressant, avec une grosse partie de contrôle de territoire. Je trouvais ça vraiment chouette. L'offre était belle. Moi, c'est vrai que le contrôle de territoire, c'était pas tellement ma came. Maintenant, j'ai élargi un petit peu. Je sors de ma zone de confort ludique. Mhm. Donc j'en fais un petit peu plus. Et j'avais pas baqué, mais moi, je te rejoins tout à fait sur l'idée que les extensions, je les prends plus parce que déjà, j'ai du mal à sortir mes jeux. Ouais. Et que si je les sors avec avec un nouveau joueur, bon, bah, on va faire le jeu de base. Donc les extensions, maintenant, je les prends plus. Les modules, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Mhm. Voilà. C'est vrai que tu peux du coup rajouter une toute petite couche de règles qui ne nécessite pas un apprentissage supplémentaire et qui est accessible dès la première partie. Ça, je trouve que c'est très bien. Il est en français. Ouais. Il était sorti en boutique. Hein. Ouais. Je me souviens très bien de l'avoir vu au Troll. Ouais. Donc là, il va certainement ressortir en boutique aussi. Il y a des chances. Parce que le prix reste quand même assez élevé. Hein. Là, l'extension, elle est à 49 € plus 24 € de frais de port plus TVA. Voilà, on est quand même sur quelque chose qui avoisine les 80 € pour une extension. Hein. Donc, ceux qui sont un petit peu patients ont de bonnes chances de la retrouver en boutique à un jeu un petit peu inférieur. Mais si le jeu est chouette, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. S'il y en a qui l'ont testé, moi, vraiment, ça pique ma curiosité. Ça donne envie. Et ça se sent que ça a été bien fait. Ils ont modifié légèrement. J'aime beaucoup le fait qu'ils aient rajouté une version solo. Ça, c'est très chouette. Des nouveaux clans, des nouvelles créatures. Ça coûte rien en règle. Ça te donne juste un peu de variété. Hein. C'est très bien. Ça me plaît beaucoup. Et je trouve que, tu vois, pour une thématique qui est usée jusqu'à la corde, hein, les vikings dans les jeux de plateau, c'est quelque chose. Je trouve que le jeu a une originalité visuelle, elle a une touche qu'on ne trouve pas forcément ailleurs, quoi.
dans ce Moi, je genre suis de jeu d'accord, vidéo. mais c'est ce que je te dis, je trouve ça assez beau, quoi. Par rapport à tous ceux qu'on voit, les jeux de cartes, là, on en voit, là, Odin, etc. Ouais. Bon, le jeu est peut-être très bien, attention, je n'attaque pas, mais je trouve qu'on est toujours un petit peu dans la même chose. Bah là, je sais pas, ça dégage une certaine personnalité. Hum, Ça, c'est chouette. C'est un gros studio, hein. C'est celui qui avait fait l'édition légendaire de Cyclades, hein, ouais, celui qui avait été redéfié. Donc, on sait que le matos, parce que moi, j'ai un copain qui l'a reçu, hein, c'est à tomber, quoi. ouais, Donc, ouais. voilà. Ouais. Euh, ça justifie peut-être le prix. Donc, moi, je trouve ça un petit peu C'est cher, une boîte de luxe direct, mais ouais. voilà, c'est ça, exactement. C'est qu'il n'y a pas de pledge intermédiaire et on peut reprendre, hein, le pledge de base avec, hein, pour forcément une Bien somme sûr. un petit peu conséquente de 160 euros. Bah oui. Bon, en tout cas, vous pouvez l'essayer sur Tabletopia avant de vous décider, ce qui est déjà bien. Alors, suivant, septième place, ah bah c'est notre cher Power Rangers, donc qui stagne complètement, hein, 2017 contributeurs, c'est la dernière semaine, on ne le reverra plus. 233 000 euros, donc ils ont fait une... Enfin, pour moi, c'est correct. À mon avis, ils vont encore faire des extensions, hein, Power Rangers. Mais ils ont fait une campagne beaucoup trop longue. Tu veux dire qu'on le reverra, c'est ça? On reverra Power Rangers. Ah oui, je suis quasiment sûr. Il en est à peine parti, t'es déjà en train de me menacer de son retour. C'est du terrorisme Power Rangerien. So long, Power. À plus tard. Sixième position, c'est une entrée et une nouveauté. Eh bien, ça s'appelle Fame and Fable. C'est un tout premier jeu. En fait, le mec qui a fait le jeu, qui est le designer, est à la base un dessinateur, un illustrateur. Et c'est donc bien sûr lui qui a fait l'illustration de son propre jeu. Je trouve ça à tomber par terre tellement c'est beau. C'est super original. C'est très coloré. Enfin bon, vous voyez à l'écran par vous-même. Moi, j'aime beaucoup ce style. Et pour son premier jeu, finalement, bah, il a fait un Monster Hunter, ce qui n'est pas d'une incroyable originalité, hein. Des Monster Hunter, on en voit beaucoup, y compris des Monster Hunter avec cartes, hein. On en a déjà vu juste avec des cartes, sans figurines. Donc là, c'est un Monster Hunter, on va dire de plus, entre guillemets, mais je trouve que, alors l'esthétique, il fait certainement pour beaucoup, mais je trouve ça vachement alléchant, parce que je trouve que les règles ont l'air très cool aussi. Déjà, tu dépenses des actions, tu as plusieurs actions selon ton personnage. Tu as une espèce de petite roulette, là, un dé que tu mets sur la tranche où tu peux compter tes actions. Ça, déjà, ça me plaît. Et vous avez un grand plateau. Vous allez avoir une rivière de cartes pour prendre des compagnons. Vous avez des monstres. Vous avez des boss également. Donc, bon, tu me diras, c'est un peu le b.a.-ba des Monster Hunter, hein. Mais je sais pas, il y a un truc qui m'attire dans ce jeu, je le trouve vachement sexy, quoi. Ouais, mais bon, vraiment, je suis d'accord avec toi. Owen David, moi, je ne connaissais pas du tout, hein. Mm. C'est un illustrateur de grand renom, hein, qui a participé à des projets qui n'ont rien à voir avec le jeu, enfin, de jeu de société. On voit tout de suite un parti pris graphique Ah ouais. très annoncé. On n'aime pas, mais en tout cas, ça claque. Et je pense que toi et moi, on a été sensibles parce que, en fait, on voit que c'est pas du tout un professionnel du jeu. Mm. C'est-à-dire que c'est pas marketé du tout comme une campagne Cool Mini or Not. Non. Il n'y a pas de stretch goal. Et alors, ce que je reprochais, c'est que là, c'est hyper bien expliqué, hein. Tu regardes la Oui. vidéo, il t'explique le jeu. Il te fait pas rêver avec des super sons comme si tu arrivais de l'espace. Mm. Non, non, il t'explique comment fonctionne le jeu. Moi, je trouve que l'offre, elle est vraiment chouette. Il fait des frais de port à 12 euros. Ouais. Donc, il est à Londres, mais il n'abuse pas sur les prix. On est sur un prix d'entrée à 30 euros. Bon, alors si tu veux, les planches dédicacées de l'auteur, c'est 499, hein. C'est normal. Bon, mais je pense qu'il n'oublie pas que son art a un prix. Mais je trouve ça vraiment chouette. Et puis alors, 2000 contributeurs, il est sorti pareil, hier ou avant-hier. Ouais. Ça a Ouais, séduit tout de suite, hein. Pour toi, c'est un dé, c'est un premier jeu. Pour toi, ça peut faire peur. Et ça a séduit énormément de gens. 126 000 euros, là. Attention, il n'y a pas de version FR, hein. Il y a une version Non. anglaise, Ouais. allemande et italien. Donc, je ne sais pas Ouais. pourquoi italien, mais Je sais pas. j'imagine que un de ses proches est italien, peut-être sa femme. J'ai vu Ah bah, c'est possible. que sa femme était impliquée dans le projet. En Bah, tout cas. il doit avoir un traducteur italien sous la main. Exactement, ça doit être ça. Donc Ou une traductrice. voilà, c'est un jeu qui mérite d'être original dans l'offre un petit peu classique qu'on a. En tout cas, visuellement, moi, toi et moi, tu vois, on l'a repéré tout de Ouais. suite. On voyait que ça changeait des canons auxquels nous on a l'habitude. Moi, ça me fait penser, parce que j'ai regardé un peu les vidéos, quand même à quelque chose d'assez solo.
Oui. Euh, il parle d'interactivité, ça a l'air quand même assez limité, plutôt une course à aller vaincre suffisamment de monstres pour gagner. Ouais. Donc à mon avis, en solo, ça doit être quelque chose qui a été plutôt bien porté. Ouais. Son solo marche très très bien. Il est là 26 jours, donc on va en reparler. Hein, parce que je pense qu'il va rester dans le top 10. Et ça se trouve, ça va être le succès du mois de mars. Surprise, hein, on sait pas. On va voir. On va suivre. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a en 5e position Fateforge, qu'on est à 249 000 euros, 2723 contributeurs. Il est là pour 10 jours encore. Alors, on en a longuement parlé la semaine dernière, hein, parce qu'il est sorti la semaine dernière, de ce Fateforge, donc gros jeu d'aventure avec personnages évolutifs. C'est une extension. Qu'est-ce qu'il rajoutait? Il rajoutait des compagnons, des espèces de créatures qui peuvent nous suivre. On a une carte de ville absolument immense qui est magnifique, où tu peux te balader rue par rue, il t'arrive des aventures. Vous avez aussi des tuiles, hein, pour faire les combats. On avait longuement parlé des palais en bois qui représentent les ennemis plutôt que des figurines. On avait trouvé ça hyper malin. Donc c'était plutôt positif. Le jeu marche. Après, c'est pas non plus le triomphe du mois. Non, bon, c'est vrai que après, c'est pas non plus une grosse licence, c'est un bon studio, mais c'est pas un studio de premier ordre. Je pense qu'il fonctionne bien avec plus de 2700 contributeurs, du fait de la bonne réputation de son projet qui a été livré. Donc le jeu a l'air bien, vraiment, moi j'hésite encore, hein. De toute façon il me reste du temps, hein. J'ai jusqu'au 4 mars. Ouais. Donc pour réfléchir à savoir si je back ou pas, il est en version française. Ouais, donc c'est tiré d'un jeu de rôle, hein, d'un univers de jeu de rôle qui avait été créé par le studio Hayat. Pour ce type de gros jeu, c'est quand même pas mal. Moi, le gameplay m'avait beaucoup plu. Ça a l'air cool. Non, franchement, ça a l'air cool. Et oui, alors donc, bon, il y a une application. Vraiment là-dessus, je pense que c'est vraiment très personnel, hein. Est-ce qu'on veut jouer avec une application ou est-ce qu'on veut pas jouer avec une application? Est-ce qu'un jeu qui a une application est un jeu de société ou pas? Eh ben, ça, je veux dire, c'est chacun qui le définit pour moi. Est-ce qu'un jeu où il y a des figurines et des dés est un jeu de société? Hein, Ouais. on se posera la question un tout petit peu plus tard. Mais voilà, jeu de société, c'est le jeu qui se joue en société. Est-ce qu'un jeu solo est un jeu de société? Bah voilà. Bon, ouais. Mais bon, là, il y a une appli qui vient soutenir la partie. Chacun vraiment est libre de penser que ça lui convient ou pas. Moi, je trouve que ça colle assez bien au jeu, Ouais. mais ça peut tout à fait rebuter des personnes qui, eux, ne veulent pas en entendre parler. Et très honnêtement, je le comprends tout à fait. Moi, je trouve que pour les gros jeux de campagne comme ça, avec plein de choses, des applications, c'est plutôt cool en définitive. Mais pour gérer, tu vois, toutes les conneries, pour gagner du temps, pour pas se laisser noyer. Donc moi, en tout cas, le jeu, il a l'air, il fait envie, quoi. On va passer à la 4e place. Je pense que c'est la dernière fois, oui, parce que c'est la dernière semaine que nous évoquons Bullet Cubed. 327 000 euros, donc c'est vraiment il a eu une poussée, hein, le jeu là. 2872 contributeurs. Il a eu une poussée la semaine dernière en fait. C'est la semaine dernière qu'il a vraiment explosé. Donc voilà, un shoot 'em up très japonisant, avec une big box en forme de cube, avec plein de stretch goals. Alors eux, ils sont défoulés sur les stretch goals. Il y a combien d'actu? Il y a 13 mises à jour, mais ils ont mis beaucoup de personnages en plus. Donc voilà. C'est du Après, contenu, hein. Non, c'est vrai. ouais, beaucoup de contenu en plus, hein. Et donc voilà, ce jeu il aura très bien marché. On le reverra parce que c'est une extension également, hein, c'est pas le jeu de base. Avec encore plus de personnages à tuer et plus de héros. C'est sûr que tu peux en faire là à l'infini quasiment, hein, avec ce genre de jeu. Faut aimer le style, hein, qui est très, très japonisant, mais un certain style, hein. Voilà. Aussi, ouais, par contre, le jeu est vraiment très original. C'est une offre unique dans le monde du jeu. Donc, Bah là, en tout cas, dans le top comme 10, je le dis, il n'y a personne d'autre qu'à ça. Ouais. je l'essayerai avec plaisir, mais un shoot 'em up, bon, bah, un délai de destruction où tu as des choses qui arrivent et où faut. Bon, ensuite, tu as les tower défense, mais c'est quand même un petit peu différent. Tu es plus dans du placement figurine, dans de la notion tactique. Là, c'est pas de la notion tactique, là, c'est vraiment du placement, du combo. Non, c'est une offre très, très, très originale. Je trouve que le succès est bien mérité. Allez, avant de passer aux 3 premiers, un détour vers les nouveautés. Alors moi j'avais 3 nouveautés cette semaine, et sur les 3, il y en a 2 qui se sont annulées aujourd'hui, faute de backers. Dommage. Écoute, on les reverra peut-être plus tard, sûrement. D'ailleurs, ils vont relancer en campagne, parce que les jeux avaient l'air sympathiques. Donc je vais commencer par ma nouveauté, hein, avant de te laisser la parole.
Donc ma nouveauté, c'est de la science-fiction. Oh là là, et quelle surprise. Original, on s'y attendait On pas. s'y attendait pas, hein. C'est Moi, sur je m'y prends peu, Kickstarter. hein. Quand je vois les nouveautés science-fiction, je sais que ça sert à rien que je les sélectionne, Ah oui, c'est hein. ça. Parce que Erwan va être là, et de toute façon, Ah oui, il va mais les j'aime la prendre. science-fiction, mais je suis exigeant. C'est vrai. C'est Cities of Venus, qui s'appelle Survivors. Donc c'est une extension au jeu qui s'appelle Cities of Venus. Alors Cities of Venus, c'est sorti, je crois, en 2022. Donc c'était un jeu de gestion un petit peu dans la lignée de Terraforming Mars. Sauf que ça se passait sur Vénus, où bien sûr les humains avaient mis des espèces de, comment dire, d'installations en suspension, hein, parce que c'est connu sur Vénus, il y a à une certaine altitude, tu as quasiment l'atmosphère terrestre, hein, faut le savoir. Donc tu as des espèces de cités volantes, donc dans cette espèce d'espace où il fait mieux vivre qu'en bas, parce qu'en bas c'est l'enfer. Et donc c'est l'exploitation minière, les ressources, gestion de ressources, ça c'est ta cam. Et donc ça c'était sorti en 2022. Et donc ils veulent en faire tout un univers, ils veulent développer plusieurs jeux, pas forcément avec les mêmes mécaniques, autour de cet univers de science-fiction, de l'exploitation de Vénus. Et donc là ils sortent Cities of Venus Survivors, donc qui est quand même assez différent du premier, puisque dans ce jeu-là, on va zoomer un petit peu, hein. On va se concentrer sur un mineur de Vénus, parce que de ces stations, on va dire, flottantes, ils envoient des mineurs dans des espèces de scaphandres un peu méca sur le sol pour prendre des minerais, évidemment, qui coûtent de la tutune. Et vous allez incarner un de ces mineurs qui s'est un peu perdu, qui a eu je sais plus s'il s'est écrasé ou s'il s'est perdu, je ne sais plus exactement. Enfin, en tout cas, il est dans le caca. Et donc, il va essayer de survivre, de remonter. Donc, il va falloir améliorer son méca, le réparer. Vous allez trouver d'autres survivants aussi. Donc, voilà. Donc, c'est un jeu de gestion, un survival et gestion. Je trouve que quand on voit la table, je trouve que c'est énorme pour ce que ça... Enfin, pour le concept, tu vois. T'as vraiment l'impression de voir un gros jeu de gestion. Bon, alors, quelque part, c'est un jeu de gestion, mais c'est un jeu de gestion plus personnel, on va dire. Mais bon, voilà, bah écoute, pourquoi pas. Et ils ont annoncé, tu vois, à la fin de la page, ils annoncent déjà un troisième. Ils font déjà le teasing pour le troisième, le chapitre 3, ils appellent ça. Le Chronicle 3, Ouais, pardon. ça, je suis pas, T'es pas fan de je ça, suis toi? pas super fan. Non, bah Ouais. non, on en reparlera un petit peu après là sur le risque et puis les campagnes avortées. On sent quand même que en ce moment, le monde du jeu participatif, enfin contributif, Mm, est quand même un petit peu fébrile. Donc commencer à parler d'autres projets alors que tu n'as même pas fini de vendre celui-là, c'est vrai. je sais pas. Je Bah, je pense que c'est trouve un ça un teasing peu. plus artistique, c'est pour montrer qu'ils ont vraiment pensé un truc sur le long terme. Alors ça s'appellera Cities of Venus Civil War, donc je pense que c'est un truc un peu plus wargame, guerrier. Je pense que ça doit être les corporations qui vont se foutre sur la tronche, j'imagine. Bon, ceci dit, là, il a 354 contributeurs. Ils disent qu'il est financé à 36 000 euros. J'ai un peu de doute, personnellement. Oh, Mais bon, ouais, sans doute pas, mais après, bon, j'ai regardé en jeu de gestion, je ne me suis pas trop penché, mais j'ai regardé un petit peu. C'est vrai que c'est quand même assez fourni. ouais. On y retrouve pas mal de mécaniques assez classiques de polyomino. Je crois que c'est ça qui m'a un peu refroidi. Je voyais pas tellement la logique. Alors, Hmm. je crois que c'est quand tu vas miner, tu dois utiliser les polyomino pour décider de ta route ou de ton trajet. J'avoue que c'était pas très clair non Hmm. plus, gameplay en lui-même. Et graphiquement, il y a un parti pris qui, moi, me colle pas du tout. Espèce de robot très vintage Il avec est un une peu foreuse. vintage, ouais. J'avoue que, C'est ouais, un peu j'avoue que cheapos. bon, j'ai pas accroché. Mais là, c'est vraiment très personnel, hein, donc Oui, oui, bon, moi je dis pas que j'accroche, hein, c'est juste que je trouvais Mm. la proposition un petit peu assez originale, mais il y a une VF en plus, donc voilà, je Ouais, pouvais pas ne pas en parler. On va finir sur Kickstarter peut-être avant de suite GameFound. On va passer à ouais. Alors, des vélos de toutes les couleurs, non? Ça te va ça ou pas? ouais, ça me va. Ouais. Ça, je l'ai repéré à cause de la couleur, hein. Vous verrez si vous allez voir la page, ça pique les yeux, hein. On dirait un jeu cyberpunk. C'est Spokes, a Colorful Cycling Board Ah, Game. au moins il te Donc prévient dans le 1 à titre, hein. 6 joueurs. Ouais, c'est hyper clair. Et puis alors là, la vidéo, il t'explique vraiment bien comment ça marche en 5 minutes. Il fait 630 contributeurs. Bon, il va être là pendant un moment, donc c'est pas exclu si ça se tasse un petit peu qu'on le voit venir frôler Pas impossible. notre top 10, hein, c'est possible. L'offre, c'est bon, c'est du jeu de course, mais un petit peu sur une base abstraite.
où je trouve que le système est intéressant, c'est-à-dire que c'est un plateau en fait que tu vas remplir entièrement avec des petites barres en bois comme les chemins des colons de Catane d'il y Ouais. a 35 ans pour ceux qui s'en souviennent, hein, des petites barres de bois d'un pouce de long. Et donc tu vas en mettre plein, 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 plein sur ton track de toutes les couleurs. Et en fait, tu vas tous les tours aller enlever un bâton d'une couleur, prendre un bâton qui est sur ta roue de vélo, qui est en fait ta réserve de ressources, et Hmm, venir le poser là. Et ton d'accord, cycliste qui est derrière, il va prendre tous les bâtons de la même couleur pour avancer. Voilà. d'accord. Donc c'est assez pas mal comme je trouve Ça va ça être bien assez prise de tête. original. Ouais, ah oui, oui, voilà, c'est un jeu de course, mais voilà, c'est pas j'ai trois cartes, j'en choisis une. Oui, c'est C'est ça. plutôt de la gestion. Et en plus, tu as des modes où tu peux avoir plusieurs vélos pour te drafter, c'est-à-dire que Hmm, tu peux passer par. Je suis un joueur, je ne peux pas aller tout à fait dans le détail. C'est Radical 8 Games qui fait ça. Eux, ils sont prudents, ils annoncent une livraison avril 2026. hmm. Ça, j'aime bien. Je pense Pourtant, il n'y a que pas un matos il de faut dingue hein, non plus. aussi. Hein, mais Non, mais je ils pense sont que prudents. ça remet la place en fait Hmm. du contributif à sa juste place. Ouais, ouais. C'est que c'est pas une commande, c'est pas une précommande comme beaucoup de gros distributeurs ont Hmm, pu nous y habituer. Déjà, il y a un risque de jamais recevoir ton jeu, et hmm. le fait que ça prenne un an à le recevoir, ben, c'est pas anormal à partir du Oui, moment où l'éditeur communique et oui, t'explique où bien il sûr. en est pour te garder ta confiance. Mais on a tous un paquet de jeux sur nos étagères Hmm. y compris certains qui sont encore sous blister. Donc, avoir un peu de délai sur un jeu, c'est pas anormal en soi. Donc, je préfère quelqu'un qui est prudent et qui me dit tu l'auras en avril 2026 plutôt que quelqu'un qui me dit tu l'auras en septembre 2025 Ouais. et ensuite qui rame pour t'expliquer que finalement il n'a pas tenu ses engagements. Enfin, là, il pédale. C'est un éditeur qui a fait. Ouais, c'est ça, il pédale dans la foule. Il a fait plusieurs petits jeux pas chers qui ont toujours été livrés. Hmm. Il fait sans IA, c'est original, ça coûte 35 euros avec 8 euros de frais de port. 8 euros de frais de port, voilà. Là, on est dans la réalité hein, des frais de port. 8 euros, c'est ça. Donc, Hmm. il est que en VO, mais bon, il Bon, il n'y n'y a a pas que les règles, hein, tellement parce que là, il n'y a pas de sur le. carte avec du Voilà. texte. Y a pas de- Donc voilà, une offre que je trouve assez sympathique, qui change un petit peu. Du jeu abstrait, jeu de cours. Voilà. Allez, on reste sur Kickstarter pour un jeu qui va bientôt se finir. Hein. Il se finit début de semaine prochaine, donc on le rattrape. Ça s'appelle Ouais, on le Vineyard. rattrape. Ça a été Ouais, court. Hein. je voulais vous en parler parce que pour moi, il est sorti courant de la semaine dernière, Ouais, donc c'est c'est ça. vraiment une campagne express. Hmm. Je sais pas pourquoi ils ont fait une campagne aussi courte, ou alors, dites-le moi, hein, si je me suis trompé, j'ai raté le début de la campagne, mais il fait 275 contributeurs, hein, c'est quand même assez faible. Hmm, hmm, hmm. C'est un placement d'ouvrier de Eduardo Baraf. Eduardo Baraf, c'est un YouTuber depuis 2011 D'accord. donc qui avait fait des campagnes de soutien, qui fait de la critique de jeux, des émissions sur les jeux de société. Ok. Et donc a sorti un jeu de société. Voilà, donc, le jeu a l'air assez sympa, pas extrêmement original, C'est autour du pinard. plutôt Hein. sympa. Voilà, je le classe en familial. Alors familial sans les enfants, hein, parce que faut avoir au moins 18 ans. J'ai fait un jeu d'alcoolique familial, monsieur. Ouais, c'est ça. De 1 à 4 joueurs, voilà, pour une offre qui va de 50 à 95 euros pour des frais de port entre 27 et 33 euros. Donc, vous Hmm. voyez, 8 euros pour Spokes, 27 euros pour Vineyard. Ouais. Je Ouais. pense que dans les frais de port, c'est. Où va Mais la je trouve thune? ça intéressant que. Oui, surtout que c'est pas. Je trouve que c'est pas transparent. Oui. C'est ça Je qui suis me gêne. d'accord. Tu peux faire un jeu et te dire il vaut 100 euros, je le vends 100 euros. Bah, les gens, ils l'achètent pas. Hmm, Mais leur dire qu'il y a 27 euros de frais de port alors qu'en fait ça t'en coûte 9, hmm, ça, je trouve pas ça très honnête. C'est ça que j'aime pas tellement. hmm. Ouais, ouais. Après, je ne sais pas si c'est le cas. Moi, ça me paraît énorme. 27 euros de frais de port, ça me paraît énorme. Après, peut-être qu'ils comptent dans les frais de port hors TVA, hein, parce que Hmm, 27 euros plus 5,40 €. Donc on est à hmm. 32,40 €. Peut-être qu'ils comptent le fait que les heures qu'il a mis à mettre les paquets, voilà, ils comptent ça comme du frais de port. Mais Puis il y en a qui se voilà, c'est débrouillent pas plus ou très, très moins bien, transparent. peut-être qu'on des contrats avec les Mm. postes différents selon les pays, mais Voilà. c'est pas très Par contre, transparent, je suis d'accord avec toi là. ouais, je suis très admiratif, moi, de ces gens qui font des jeux, euh, qui sont dans le milieu, qui aiment ça, qui font des jeux, qui sortent, voilà, qui vont sur Kickstarter pour se confronter. 275 euros, on peut pas dire que ce soit un succès. Peut-être que ça lui suffira à livrer son premier jeu, qu'il en Hmm. fera un. Je ne sais pas. En tout cas, bravo. Moi, je trouve ça quelqu'un qui est là depuis 2011, hein, donc ça fait 14 ans.
bah, je trouve que c'est chouette. Ça demande beaucoup de courage et j'admire ça. Allez, dernière nouveauté sur GameFound. Alors, on quitte un peu le jeu de société ou non, avec Don't Look Back, qui est un jeu de figurines d'horreur, avec un look très vintage 80s Stranger Things, hein, je dirais. 70-80, je dirais. Voilà, c'est vraiment, ouais, c'est très assumé. Bon, je te remercie de m'avoir autorisé cette petite digression, à savoir Bah, que tu sais, moi j'aime bien les c'est jeux un de jeu qui est figurines, hein. lancé. Donc, bon, C'est voilà. un jeu de figurines. Alors, est-ce qu'un jeu de figurines, c'est un jeu de société? Bon, bah, un jeu où on a des pions, on les déplace, même si c'est des figurines et où on jette des dés. Il y Bon, a des je pense cartes. que c'est pas trop loin du jeu de société. On n'est quand même pas dans le wargame. Il y a aussi un peu de thématique. Ouais. Bon, pour moi, on est assez proche. Et Blackside Studio qui fait ça, c'est vrai que c'était un studio qui faisait surtout des décors et des figurines avant, donc Hmm. en support d'autres jeux, certainement l'Appel de Cthulhu ou tout un tas de jeux d'horreur. Il est éditeur depuis 2015. Les décors qu'il fait, je suis allé voir sur leur site, c'est vraiment magnifique. Hein, c'est très très beau. Là, l'offre, elle est assez chouette, c'est très immersif, vraiment dans le style horreur, cassette VHS, on est Ouais. vraiment dans cette idée-là. Bah, ça C'est rappelle Mathieu un peu Dehors Final qui fait Girl, hein, ça. comme univers, hein, aussi dans les jeux de société. Exactement, ouais, c'est ça. Et puis, alors c'est sûr que pour que ça prenne de la gueule, les figurines, comme elles arrivent, elles sont pas peintes, faut les Ah peindre, bah hein. oui. Parce que sinon, vraiment, là, ça n'a pas d'intérêt. Ah bah évidemment. D'ailleurs, je vois mal quelqu'un débarquer à une table de Warhammer, même si c'est un wargame, avec des figurines pas peintes. Je pense que tout le monde le regarderait bizarrement. C'est blasphème. Ouais, c'est uniquement en anglais, de 1 à 4 joueurs. Hmm. Et c'est une chouette proposition, je trouve, de 50 à 745 $. Ça, c'est quand tu veux te récupérer tout ce qu'a fait le studio depuis 2011. Youhou. Oui. Bon, voilà, Bah, c'est c'est une offre. souvent hein, qu'il y a des éditeurs de décors ou de figurines qui passent au jeu parce que ça les démange, hein, comme Battle System avec Core Space ou Maladoom qu'on a vu. Voilà, il y avait je sais plus comment elle s'appelle, c'était polonaise qui fait des figurines magnifiques, qui avait fait Anatomy, qui était aussi un jeu de figurines d'horreur. Donc voilà, ouais, je pense que pendant plusieurs années, on fait de la figurine ou du décor pour les autres, et à un moment donné, on a envie de sauter le pas et de créer son propre truc, quoi. Et donc là, c'est le cas. Et c'est sur GameFound, Don't Look Back. Après, c'est jeu de figurines, faut pas faire peur. Bon, les auditeurs voient les images à l'écran, mais c'est pas Warhammer. Hein. T'as pas une armée de 250 Ah non, trucs. ouais, je crois qu'il y en a 6. Ah, Mais il y a voilà. beaucoup de décors. Voilà. Ouais. Il y a des décors. Alors après, franchement, ça a un côté un peu aventure, hein. C'est du C'est Final presque Girl un en jeu 3D, quoi. narratif. Ouais. Hein, un peu. Donc c'est intéressant. Franchement, moi, Ouais, ça a l'air cool. si quelqu'un me propose, on me dit, vas-y, on fait un double coup de bac. Ah ouais, on se met dans le noir avec une petite lampe torche. C'est ça. Non, mais ça a l'air Et fun. puis, Ça a l'air fun. dans ce cas, hein. Ouais, ça a Et l'air 476 contributeurs, hein, il est là 26 jours, donc pour l'instant, il démarre plutôt rigolo. correctement. Ouais, c'est correct. Allez, on passe aux 3 premiers de la semaine avec en 3ème position, une grosse entrée, un gros truc bien costaud. C'est Star Trek Ascendancy The Final Frontier, qui vient de passer, à l'heure où nous faisons cette émission, à 1 million d'euros. 3127 contributeurs. Alors, il y a une énorme différence entre le nombre de contributeurs et les euros, c'est parce que c'est un jeu qui coûte très cher. Et pourquoi ça coûte très cher? Parce que c'est une espèce de coffret somme anniversaire. Star Trek Ascendancy, c'est un 4X dans l'univers de Star Trek qui existe depuis... alors attends, je l'avais noté, c'est plusieurs années, hein, 2016. je crois. Mais... 2016. C'est ça, 2016. Voilà, donc là ils ont tout regroupé, un peu ce qu'ils avaient fait avec Firefly, qui est une de mes séries de science-fiction préférées. Vous avez fait... il y a un jeu de société qui était sorti avec plein d'extensions. Ils avaient tout regroupé pour le 10e anniversaire de la série dans une espèce de énorme boîte. Hein. Ça avait cartonné, c'était sur GameFound, on s'en souvient. Et donc là, ils ont fait pareil avec Star Trek Ascendancy. Donc énorme boîte, hein, des espèces de grosses boîtes cubiques. Et donc ça coûte pas, ça a un certain prix, quoi. Voilà. Bon, c'est beau, hein. Franchement, c'est... Et savoir si ça les mérite, je ne saurais pas dire, hein, mais Il y a du l'offre est quand matos, hein. même... c'est énorme, C'est hein. monstrueux. Donc c'est quoi, ça c'est quoi hein, alors c'est un 4X. Alors, moi j'ai regardé un petit peu, c'est un 4X spatial. Bon, Ouais. jusque-là, pas de... Ça m'a fait penser à Eclipse, Ouais. Eclipse New Dawn. Bah j'adore, je C'est l'ai, un jeu j'adore. ouais, qui est sorti il y a 2 ans. Mm. Mais je dirais que ça collerait peut-être plus, moi, à ce que j'aime. J'avais pas super accroché Eclipse, j'avais trouvé ça assez complexe.
Ouais, donc qui demande plusieurs parties, tu vois, pour bien rentrer dedans et réussir à optimiser notamment la façon dont tu vas aménager ton vaisseau. ouais. Là, on sent que c'est un jeu de 2016, donc il y a presque 10 ans, où on est sur un design qui est beaucoup plus simple. Hmm, C'est-à-dire que tu as tes boucliers que tu vas augmenter en les pimpant et en dépensant des ressources pour venir les augmenter. Et tu as ton canon que tu vas augmenter en le hmm. pimpant. Et Oui. quand tu affrontes quelqu'un, bah, ton canon, tu le rajoutes à tes dés. Et lui, Hmm, son bouclier, il le retire à ton dé. Et sur 5 ou 6, tu le touches. hmm. Voilà. Oui, c'est simple. On est, on est dans un truc qui est assez simple, où c'est vraiment du tactique, avec une grosse partie diplomatique. En termes d'originalité aussi, c'est que tu n'as pas de plateau. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas placer des systèmes solaires. Chaque joueur va placer un petit peu sa base à une distance variable. Il concède, je ne sais plus combien, 45 cm, Hmm. 22 pouces. Système On va faire natif, quoi. ça. Hein. Hmm. Voilà. Et ensuite, tu vas venir, quand tu vas vouloir te déplacer, placer des espèces de, comment dire, de chemins qui sont pas des warps, mais des chemins par lesquels tes vaisseaux spatiaux vont pouvoir passer, qui feront une certaine longueur, Hmm. au bout desquels tu vas mettre ensuite une planète. Mais ces chemins, hormis le moment où tu les mets, ensuite, tu vas pouvoir les faire tourner autour de la planète. Hmm. C'est-à-dire que le plateau va pouvoir se transformer en permanence, et c'est grâce à ces chemins que tu vas finir par rejoindre les autres et avoir un premier contact avec une nouvelle civilisation. Hmm. Donc la construction du board, ça a l'air assez chouette et assez original. Ouais. Dans les combats, les modes de déplacement, la récolte de ressources, je vous laisserai aller voir la page, c'est très bien expliqué. Il y a beaucoup de vidéos puisque le jeu date de 2016. Vous pouvez construire des Ça n'a rien bâtiments. Hein. d'original. Ouais, c'est pas très original, mais c'est bien fait. Ouais, mais Le alors tu vois, design est je trouve simple. qu'il y a quand même les spécificités Star Trek. Moi, j'aime beaucoup Star Trek. C'est vrai que Star Trek, ça a du mal en France depuis toujours. Hein. C'est pas un truc, c'est pas ce qu'il y a de plus populaire comme le SF en France. Mais moi, il y a vraiment deux trucs que j'aime dans Star Trek. Il y a le côté diplomatie, hein, parce que faut se rappeler quand même que l'Enterprise, le fameux vaisseau du capitaine Kirk, c'est un vaisseau diplomatique et d'exploration. Hein. C'est pas un vaisseau de guerre. Donc tu retrouves ça. Tu peux faire de la diplomatie avec soit les autres joueurs, soit il y a des joueurs, et ça ils ont rajouté des joueurs NPC, donc des joueurs neutres, des factions neutres. Et il y a aussi, dans les bâtiments que tu peux construire, il y a aussi des bâtiments culturels. Et ça c'est très Star Trek aussi. Parce que Star Trek, il y a un côté Ouais, c'est comme ça. ça aussi. C'est toujours ce que j'ai apprécié dans Star Trek. Il y a aussi, comment dire, il y a du soft power, voilà, c'est ça le mot à la mode. Tu développes aussi ton soft power. Et donc ça, ils Ouais, l'ont... je pense que tu t'éclates bien. Le fait que les règles soient simples, Hmm, ça permet de présenter les règles et puis d'attaquer 20 minutes après, quoi. c'est ça. Donc je pense qu'il y a une prise en main qui est assez rapide. Comme les règles sont simples, le jeu doit se jouer vite. Pour ce qu'on pourrait, pas reprocher, mais faire noter sur les jeux des 4X spatiaux, c'est que c'est quand même des gros jeux qui demandent un gros investissement en temps. Ne Ne parlons serait-ce pas que de pour, Twilight Imperium, hein, qui peut durer voilà, deux c'est jours. ça, Twilight Imperium. Voilà, on en a failli en faire un hier soir, mais moi j'ai expliqué que j'avais l'émission 24 heures après et qu'on n'aurait jamais fini. Ah bah moi je Donc surkiffe c'était les pas gros jeux comme ça. possible. Donc là, je pense que sans être un spécialiste, j'ai vu un petit peu des parties comment ça se joue. T'as pas non plus une masse de réflexion. Hmm. Donc du coup, ça accélère le temps de jeu sans être simultané. À mon avis, c'est un jeu qui tient bien la route, tu vois, pour être joué. Ils ont quand même depuis 2016 fait 7 extensions. Bah Ils c'est ont ça. proposé des nouvelles Des nouvelles races races. extraterrestres, ouais. Bah ça, il y a de quoi Exactement. faire. Hein. Donc du coup, il y a quand même beaucoup de variétés qui te permet de pas toujours retomber sur le gameplay. À mon avis, il faut quand même être au moins 3. Il Oui. le donne comme 1 à 4 joueurs avec des NPC. Mais bon, Bah là, à ils mon ont avis, développé 3 la ou version 4. solo justement pour ce reboot là, hein, un petit peu. Parce que justement, t'as Voilà, des donc factions ça c'est. NPC quoi. Ouais, Faut donc avoir. je pense que c'est. Ouais, à voir. Après, c'est sûr qu'un jeu basé sur la diplomatie, bon, bah, en solo, c'est toujours un petit peu Ouais, bah délicat. je sais pas comment ils le gèrent avec les NPC. Bon, des Oh, après, points, des tu machins. simules, tu as des bons émulateurs, mais ça te donne pas, si tu veux, Oui, moi, t'as pas le personnellement, ça sel me donne pas le du rapport plaisir que humain. j'ai, voilà,
d'avoir négocié un petit peu. Bon, l'offre est assez. L'extension en elle-même, hein, sans la boîte de base, c'est 149 €. C'est énorme. T'as plein de factions en plus, Ouais. t'as plein de matos. Enfin, c'est du très Mais très gros jeu, quoi. faut avoir la boîte de base à Ah bah oui. 149 €. Parce que si t'as pas la boîte de base et que tu veux te prendre toutes les extensions Ah plus bah. la version de luxe, c'est 499. Mais ça, c'est un jeu que tu gardes toute ta vie. Tu vois, Ouais, je pense. Puis faut le penser, hein. Bah C'est-à-dire voilà. faut y jouer une fois Faut par avoir un mois, groupe. une fois tous les Tu 15 sais que jours, tu une fois vas y toutes les jouer semaines. des années, des années et des années, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, c'est vraiment chouette. Le studio, c'est Gale Force 9. Bien Il y a aussi connu. d'autres grosses licences qui fait Dune, qui a fait les Tyrans d'Ombre Terre. Ils font Donc, aussi. qui reste pas que dans. C'est eux qui géraient toutes les traductions de Donjons et Dragons pendant des années, notamment la traduction française. Ils font beaucoup de grosses licences. Voilà. Et c'est pas toujours heureux, Voilà. d'ailleurs. Ouais. J'ai regardé un petit peu la sortie de la campagne. Ce qui est marrant, c'est qu'il a très très vite atteint 2300 Ah contributeurs bah Star et Trek, qu'à t'as ce du fan, hein. moment-là, il y avait 2000 contributeurs pour l'extension Ouais. et 300 contributeurs pour le jeu de base et l'extension. Ce qui veut D'accord. dire que tout de suite, c'est ceux qui ont le jeu qui ont impérativement voulu cette nouvelle extension. On est vraiment sur un jeu de fans. Ouais, ouais. Ce qui est rassurant aussi, c'est que si les gens y reviennent, notamment dans de telles proportions, si 2000 personnes qui détiennent Star Trek veulent absolument tout de suite backer la campagne, Ouais. c'est quand même signe que thématiquement et d'un point de vue design, c'est solide, quoi. À mon avis, ça se joue bien, vraiment, je l'essaierai avec plaisir. Et la Big Box, elle est mortelle, hein. Tu sais, t'as Ah, les c'est petites beau, hein. animations quand t'as tous les éléments qui se déplient et tout. C'est propre, hein. Bon voilà, bah, c'est Star Une Trek très en belle troisième. campagne. Deuxième place, c'est la dernière semaine de Adventure Time Card Wars 2025. 3209 contributeurs, 835 000 €. Je t'explique pas le bénéf qu'ils ont fait, parce que ça reste quand même un jeu de cartes, mine de rien. On ne peut pas l'oublier. Donc voilà, donc c'est un énorme carton pour ça, c'est le cas de le dire. Et puis, bah écoute, hein, c'est comme Power Rangers, hein, à la prochaine. Parce que, Ouais, on va le revoir. ah bon, on va le revoir, c'est évident. Donc c'est la En même 4e fois temps, en qu'on en même temps. parle. Enfin, je sais pas si t'as quelque chose à rajouter là-dessus, mais bon. Non, non, pas du tout. Bon, bah voilà, donc on va passer et voilà. Ciao, ciao, Adventure Time Card War. Voilà, à plus tard. Et donc ça veut dire que nous avons un nouveau premier, n'est-ce pas? Puisque Massive Darkness est parti la semaine dernière, enfin il y a quelques jours. Et donc c'est directement premier, faut quand même le dire. Directement premier, Point Galaxy plus Propolis, 105 000 €. Bon, c'est pas une somme délirante. 3334 contributeurs. Donc c'est plutôt un kick parade un peu moyen, hein, parce qu'un premier à 3334 contributeurs, c'est moyen. Mais il est quand même premier. Et il est là 36 jours, mon gars, on va en bouffer, mais jusqu'à la névrose, hein. Donc, Je pense qu'il va monter, hein. il va Je pense monter. qu'il va monter. Donc, non, mais c'est un succès éclair, hein, parce qu'il est sorti il y a quelques jours, il est déjà premier. Donc, c'est 2 jeux. Donc, il y en a un qui s'appelle Point Galaxy, qui est dans une série, hein, parce qu'il y a eu Point Salad et Point City. Donc, ça reprend le même système. Voilà. Et le deuxième, c'est Propolis, où on va construire une ruche, hein, c'est ça, hein, un jeu de placement d'abeilles où on va construire des ruches qui ressemblent un peu à des palais. Donc c'est quand même 2 jeux pas énormes, hein, on se dit pourquoi tout d'un coup c'est premier comme ça. Il y a quand même quelques explications. Ouais. Je dirais que bon, d'un côté, ça nous arrange pas, hein, toi et moi, les bundles. Bon, Non, voilà, on est obligé de parler de 2 jeux, de 2 jeux qui font la moitié de ça. Voilà. Donc, bon. Je le répète, je comprends que l'éditeur il fasse ça, il économise, hein. Oui, c'est Mais bon, les 2 jeux en plus ont très honnêtement peu de choses à voir. Le premier, c'est un card drafting, tableau building, donc une salade de points, qui a l'air assez intéressant, hein, où tu vas mettre des systèmes solaires et venir mettre des planètes et que tout ça va te déclencher des effets qui te rapportent des points. On crée son système solaire, donc, ça c'est rigolo. Ouais, c'est plutôt sympa. Moi, je trouvais ça joli. Tout est original en termes artistiques. Ils ont leur graphiste, leur bureau graphiste. Et le deuxième, c'est un placement d'ouvriers avec construction d'engins. Ouais, d'ouvrières, ouais, c'est ça, d'abeilles, qui se rapprocherait de Fantastic Factory pour ceux qui se souviennent de ce jeu que moi j'avais, où on fait des robots. Donc là, on est vraiment dans de la construction d'engins, c'est-à-dire qu'on va récupérer des choses qui permettent de récupérer d'autres choses qu'il faut monter un petit peu en puissance. Le jeu a l'air assez sympa, pareil, en catégorie familiale. Alors, c'est Flat Out Game qui fait ça, donc un gros éditeur. Je pense que le succès vient de là aussi, c'est ceux qui ont fait Cascadia. Ils ont une excellente réputation. C'est du petit jeu. J'en avais discuté avec Mathieu Dutroll qui n'était pas inquiet, hein, mais on avait discuté un petit peu. Il me dit
lui sent que l'avenir, là, à court terme, est quand même sur les petits jeux, quoi. Ouais, Euh, En magasin, c'est certainement ce qui va se vendre le plus. ouais. C'est pas improbable que nous, sur Kickstarter, on voit débarquer beaucoup d'offres de jeux quand même de cette catégorie-là, c'est-à-dire qui s'adressent à un public familial. Hmm, Et voilà, le prix est raisonnable, hein, c'est 10 euros pour 10 euros, tu as les deux en print and play. hmm, Ça, je trouve que c'est chouette, de permettre à ceux qui n'ont pas trop de sous, mais qui sont prêts à passer des heures et des heures à reproduire leur jeu, de pouvoir le faire. Les jeux individuellement, ils sont à 19 euros, 35 euros les deux. hmm. Voilà, donc voilà, c'est des petits jeux, certes, mais bon, pour 35 euros, on a les deux jeux, les frais de port à 12 euros. Donc c'est que en anglais, en VO, Bah, alors, mais tu me tournes la perche. Justement, c'est une boîte qui bosse beaucoup avec Lucky Dog Game hein, pour les localisations françaises. Que il y avait Redac Chef hein, qui est sorti, Cascadia, Calico, ça c'était voilà, c'était les Lucky. Alors Calico, je suis plus sûr que c'est Lucky Dog Game, mais en tout cas Cascadia et Redac Chef, oui. Donc il se peut que voilà que Lucky Dog Game est passé enfin ou va passer un contrat avec eux pour ces deux petits jeux. J'en sais rien. Moi je dis ça, on verra. c'est possible. En tout cas, franchement, je trouve que c'est pas du tout démérité. Il y a beaucoup de promotions, hein. On voit tous les youtubeurs, Rado, etc. Ont été mobilisés. Ça Euh, coûtait plus cher en influenceur que de faire le jeu en lui-même. Exactement. Ceux qui trouvent que c'est pas assez cher, ils peuvent avoir une version dédicacée pour Ouh. 299 $ et on leur donne 3 fois le jeu. Une fois dédicacé de chacun des deux et 2 fois les deux autres jeux pour qu'ils puissent, je sais pas, les offrir à quelqu'un. Donc, par contre, dépêchez-vous, je crois que l'offre est limitée sur cette proposition-là. Y a-t-il un Donc, pledge où on t'offre une ruche pour mettre dans ton jardin? Non. Ou un bout de météorite, ouais, un pledge à 250 000 euros où t'as un bout de météorite? c'est ça, Non. les frais de port sont trop Ah, importants. c'est ça. En tout cas, pour moi, nul doute qu'on va le voir monter, hein. C'est une campagne bon, qui est partie. Bon, elle ne va pas prendre 3000 contributeurs tous les jours, Non. mais il est installé très durablement dans Oui. le top 3, Et il dure parce 36 que jours. ce genre de petits jeux vont partir, et voilà, on en a pour jusqu'au 26 mars, quoi. Voilà. Donc pardonnez-nous hein, si on en parle un petit peu moins les Ah bah parties c'est sûr qu'au bout de la des quatrième fois, Kickstarter on va passer un peu vite dessus. consécutifs. Par contre, si vous avez des questions, des remarques sur le jeu, si ça vous fait réagir, n'hésitez pas à nous le dire. C'est avec plaisir que je dirai à la pêche pour vous. Pendant tes petites visites à Cannes, en mangeant ton sandwich hein, C'est ça. sur les marches. Sur la croisette. Bon bah voilà, Sur bah, la c'était croisette. le top 10 de la semaine avec les nouveautés. Bah, comme disait Fab, n'hésitez pas à commenter ces campagnes, à mettre un pouce. Bon bah voilà, bah Fab, bon Cannes hein. Donc, je voudrais juste faire une petite aparté pour attirer l'attention de tout le monde. Donc, on se souvient bien de Mythic Game hein, qui avait déposé la clé sous la porte et Ouais. laissé les backers, tous ceux qui avaient mis plusieurs centaines d'euros dans des jeux qui recevront sans doute jamais, Mm. jamais sûr de rien. Et là, il y en a un nouveau là qui a été jugé, hein. Donc, c'est paru dans Le Monde du 18 février, un article rédigé par Jérôme Lefiliatre. C'est un copain à moi, Marc des Explora Joueurs, qui m'avait donné l'info. Et donc, il vient d'être jugé, il est en redressement judiciaire pour un jeu qui s'appelait Confrontation Classique, où il avait quand même pris 400 000 euros. Ouais, ça c'est Et un donc, les pensées ne seront jamais les vraies. grosse Ouais, affaire du financement participatif, hein, confrontation avec la ouais. boîte sans détour. Et ça vient d'être jugé alors. Parce que Ça ça fait vient, des là, années que ça ça vient d'être traîne. jugé. Ah, ça fait des années. De toute façon, je veux dire, mais c'est pareil, hein. Voilà, Mythic Games, c'est pas fini encore, hein. Bon, on sait que tout le monde, personne n'est dupe, hein. Mais personne recevra, enfin tout le monde recevra rien. Mais voilà, faites attention vraiment. Moi, je donne pas de leçons. Soyez vigilants. Vous verrez que j'essaie toujours moi d'aller voir un petit peu l'éditeur. N'hésitez pas à suivre le Kickstarter, à me poser des questions si vous voulez backer un jeu et que vous me dites voilà. Est-ce que Fab, tu pourrais nous parler de cet éditeur? C'est avec plaisir que j'irai chercher un petit peu des infos parce que c'est pas toujours facile à voir. Ouais. Et si vous baquez dans votre coin, vérifiez. On n'est jamais à l'abri. Mais quand on a vérifié, quand même, parce que là, par exemple, sur Sans Détour, c'est 17 000 commentaires sur la page. Et j'ai lu les quelques premiers, les gens sont pas contents, hein. Ah bah, je pense que Donc, et je les comprends. Et si je rigole, c'est pas parce que je me moque d'eux, c'est que je trouve ça scandaleux, puisque quelque part, que bah, ce soit de l'incompétence ou de la c'est du vol. malveillance, c'est pas normal.
Voilà, Exactement, c'est pas normal ça a d'aller été chez quelqu'un quasiment, comme enfin ça. c'était, oui, c'est du vol là. Ouais. Bon Ouais, bah ouais, sur ce, voilà. Et puis bon, c'est des emplois. Enfin voilà, tout oui, ce ah qu'on bah de avait toute façon déjà on dit en avait pour déjà discuté mitiger. avec Swan là-dessus, c'est voilà, c'est complexe quoi. Ouais. Voilà, donc voilà, soyez prudents, hein, prenez soin de vos sous, Mm. achetez des jeux à des gens qui méritent qu'on les soutienne. À la prochaine, bon Cannes. Et nous on se retrouve donc pour Kick Parade dans 2 semaines, comme disait Schwarzy dans Total Recall. Voilà. Allez, ciao tout le monde. Salut à tous, à bientôt.